Bon, t'as vu, c'est l'hiver. J'imagine ça t'aura pas échappé que c'est la période de l'année où on a un peu tendance à se peler les miches. Mais pendant qu'il y en a qui se chauffent à déshabiller des meufs à coups d'intelligence artificielle sur le réseau social d'un nazi, sûrement parce qu'il y a que l'agression qui les émoustille, d'autres multiplient les couches de vêtements en claquant des chicots pour finalement quand même crever de froid dans l'indifférence générale. Et je parle au sens littéral du terme, puisqu'on va bien causer des gens qui meurent, faute d'abri, dans un pays où il y a beaucoup plus de logements vides que de gens qui en ont besoin. C'est bien le froid qui a tué un sans-abri de 35 ans dans les rues de Reims le jour de Noël. Mort de froid. C'est un corps sans vie qui a été découvert Dans la rue, en 2025, on peut encore mourir de froid dans la rue. Et vu à quel point leur sang glacé a l'air de servir à lubrifier les rouages de la machine qui nous broie tous, on va même se demander si ce serait pas un peu volontaire. Et du coup, désolé si tu pensais qu'on allait juste parler météo. Et oui, parce que tu pourrais te dire, bon, les SDF ça rapporte que dalle, ils payent pas de loyer, consomment peu. Moi, si j'étais capitaliste, je te foutrais tout ça au boulot. Et c'est là que tu seras un mauvais capitaliste. Ah bon ? Non pas qu'il y en ait des bons, c'est un peu comme les flics ces machins-là, mais parce que t'as peut-être pas pris en considération le fait que ceux qui sont à la rue, ils servent de moteur pour les autres, pour les faire bosser plus vite et dans des conditions plus pourries. Enfin, je dis moteur, on pourrait plutôt dire épouvantail, parce qu'ils avancent surtout par peur de se retrouver à leur place en fait. Séverine dort dans l'arrière-boutique de sa boulangerie depuis 3 mois. Elle a transformé son placard à farine en chambre à coucher. J'ai plus les sous pour me relouer notre appartement. Et plus tu fais dérouiller l'épouvantail, plus l'épouvanté il va hésiter à broncher quand ses conditions de travail vont devenir inacceptables. Ce qui permet d'avoir des gens qui acceptent de se bousiller la santé au taf en se rabotant gentiment l'espérance de vie pour palper tout juste de quoi survivre, pendant que l'oseille qu'il y a pas sur leur salaire, il part dans les poches des parasites qui ont pas lâché une goutte de sueur là, genre le boss, les actionnaires, afin que ces voleurs puissent s'acheter tout un tas de trucs dont ils auront pas besoin. Le souci c'est que c'est un équilibre qui est pas facile à gérer pour ceux qui en bénéficient, parce qu'en laisser crever quelques-uns de temps en temps, ça aide les autres à marcher droit, mais trop d'un coup, c'est risqué que ça se mette à plus marcher du tout. Si tant est qu'ils envisagent pas directement de te marcher dessus. C'est un peu comme le harcèlement chez les mômes. Si t'en as un qui prend des coups de presse, des menaces, du mépris, il y a moyen qu'ils disent rien à personne et qu'ils bronchent pas. Mais si la connerie elle va trop loin, qu'il commence à avoir peur pour sa vie et qu'il juge qu'il a plus grand chose à perdre, bah oui, t'es pas à l'abri que ça finisse en tuerie de masse la métaphore là. Ça a commencé ? C'est pour ça que la bande à bourreaux, ils font pas directement dans l'hécatombe. C'est un coup à finir avec une jolie petite forêt de piques avec des têtes au bout. Du coup, pendant qu'on se gave à l'individualisme, en abaissant nos standards de solidarité, et qu'on s'habitue lentement à voir crever des gens sans broncher, si occupés qu'on est par notre propre survie, ça fait des plans grand froid, toujours un peu tard, ça lâche 3 carottes et un demi-poireau à nasso de temps en temps pour qu'elles fassent de la soupe. Ce plan grand froid, c'est à peu près 500 places débloquées. Nous, on compte au moins 4000 personnes à la rue à Paris. Donc c'est dérisoire. Mais c'est juste histoire d'éviter que ça parte en retour de bâton parce que trop de pertes. Même si dans le contexte où il y a des machins vides partout, un seul c'est déjà trop. Et c'est pour ça aussi que ça fait bluff, ça met quand même un peu les gens à l'abri. Alors qu'en fait, il y en a une grosse partie qui est prise en charge par des hébergeurs solidaires. Et que malgré la solidarité qu'on essaie de foutre en face de l'inaction de l'État, on n'arrive même pas à mettre tout le monde au chaud. Pendant que les FAF, ils nous lâchent des lignes de dialogue aléatoires, genre vous avez qu'à les prendre chez vous quand c'est pas nos SDF d'abord. Madame Panot qui nous a expliqué qu'il fallait faire plus. Si elle veut réquisitionner un logement, qu'elle commence peut-être par mettre le sien à disposition. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France et il faut les aider en priorité. Alors qu'en vrai, calme-toi Jean-Marie. T'es SDF pendant que tu les instrumentalises pour pouvoir dire des trucs racistes, c'est nous qui nous en occupons aussi. Et oui, parce que les gens à la rue, c'est pas juste les conséquences du capitalisme, c'est aussi la rançon de l'histoire, du colonialisme et du refus d'en assumer les effets. Quand je me rends en Afrique, souvent, on me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, voyez, et qui assume. Le temps de la colonisation ? Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. Que jusque dans la rue, on est inégaux ici. T'y as pas accès aux mêmes droits selon la gueule des paplards que tu trimbales, comme si la dignité humaine était conditionnée à l'endroit où le hasard t'avait fait naître, à ta couleur de peau ou la sonorité de ton blaze. Sauf que, si c'est bien lui qui t'a fait popper d'un côté ou de l'autre d'une frontière, c'est tout sauf un hasard. Si, en naissant chez les colonisés, t'as dû démarrer avec une balle dans l'iep. Et une balle qui s'est pas tirée toute seule, figure-toi. Il y a des gens qui ont pressé la détente, et qui, faute de se contenter de t'avoir estropié, ont pas manqué de t'inoculer la gangrène avant de partir. Sans oublier d'embarquer au passage tout ce qui aurait pu servir à désinfecter, faire un bandage, ou quoi que ce soit
soit qui aurait pu sauver ta guibole, parce qu'on était plus à ça près. Aujourd'hui, les rues, elles sont pleines de ces gens avec une canne en moins, qui, faute d'avoir la moindre perspective, là où on a tout niqué, sont venus chercher ici ce qu'on n'y avait pas laissé. Ils ont dérouillé en s'arrachant à leurs racines, usé ce qui restait d'eux sur des routes interminables, dangereuses et incertaines, abandonné le peu qu'ils avaient dans l'espoir de trouver autre chose, qu'importe quoi, dans la mesure où n'importe quoi leur aurait semblé mieux. Et en arrivant ici, ils sont tombés sur des racelards en uniforme qui leur ont expliqué à coups de tonfa dans la gueule que ce qu'on n'a pas réparé là-bas, on comptait pas franchement plus y foutre un coup de clé ici. Et le tout pour au final entendre chanter des réacs de merde qui se plaignent de l'insécurité, des toxicos, des agressions, de la criminalité, quand dans le fond c'est bien eux, leur inconséquence et leur refus de réparer ce qu'on passe notre temps à bousiller qui est bien à l'origine de la majeure partie de ce dont ils se plaignent. Ce qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, c'est que, en réalité, se promener dans ces pays en faisant repentance, perpétuellement repentance, finalement on attise la haine de soi, attise le mépris des autres. Et pendant qu'on maltraite nos propres victimes, qu'elles soient celles du capitalisme, qu'on fait tourner sans esclandre par peur de l'inconnu, autant que d'y toucher le fond, au point que certains préfèrent se faire sauter la caboche devant l'huissier qui vient les expulser, plutôt que d'aller crever lentement dans l'indifférence en se servant de menaces pour les autres, comme l'a désespérément fait cet homme qui, quand les flics sont venus le tège, a préféré le faire lui-même, en aspergeant tout ce petit monde de morceaux de sa cervelle, quitte à traumatiser au passage les lardus, ce qui, semble-t-il, aurait pas été le cas si s'était contenté d'aller crever discrètement, sans éclaboussure. Ou qu'il s'agisse des victimes du colonialisme, qu'on reste incapable de regarder en face et dont on refuse encore et toujours d'assumer la moindre responsabilité, au point de considérer même comme une provocation hostile le fait que l'Algérie considère ça comme un crime et comme un affront qu'ils osent en exiger des excuses, et alors que nous on arrive à se trimballer des journalistes qui sont capables de laisser Édouard Philippe en dire l'exact contraire sur un plateau de télé sans la moindre contradiction. La tension qu'à mon avis il faut assumer est une tension qu'il faut assumer avec le gouvernement algérien, qui décide de tendre la donne et de désigner la France comme le responsable de tous les maux en Algérie. Et je pense que ça, nous ne pouvons pas l'accepter. La colonisation est-elle un crime ? La colonisation est-elle un crime ? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment ? Non, voilà, très bien. On n'en attendait pas un chassé dans la gorge, hein, même si ça aurait pas été volé, mais ne serait-ce que lui couper le micro, un petit rappel des faits, même un sourcil froncé on aurait pris. N'importe quoi d'autre que de prendre ça à la rigolade en fait. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui dérouillent, qui vrillent, qui crèvent dans la douleur, alors que la majeure partie de cette souffrance pourrait clairement être évitée. Parce qu'il y a des choses qui sont possibles, hein, plus ou moins efficaces, plus ou moins pertinentes, plus ou moins difficiles, mais qui valent toutes mieux que de rester les bras croisés en comptant les cadavres. Tu peux rejoindre des collectifs d'hébergeurs solidaires par exemple, avec Utopia 56, ou même de façon plus informelle, hein, c'est-à-dire te porter volontaire pour accueillir sous ton toit des gens qui en ont pas. Alors c'est contraignant, il y a une part d'inconnu, d'organisation, enfin c'est aussi des rencontres, des découvertes, des échanges, hein. Mais c'est quand même une démarche qui trimballe une paire d'inconvénients, au-delà de ceux qui relèvent simplement de ta zone de confort, comme le fait que ça reste une manière de faire reposer sur le dos des individus ce que le collectif devrait prendre en charge, ce qui politiquement reste quand même plutôt un truc de libéral. Ça transforme pas la société, c'est local, ponctuel, dans les faits on est plus proche de la charité que de la solidarité, mais si t'es pas prêt à faire la révolution, fais au moins ça. Parce que dans le fond, qu'importe les défauts de la démarche, aujourd'hui il y a environ 350 000 personnes dans la rue, dont plus de 2000 gosses. Ils vont peut-être à l'école avec le tien, ils apprennent, ils jouent, ils rient, puis après ils retournent se les geler je ne sais où là, en espérant se réveiller le lendemain matin. Pour la personne dans l'urgence, avec des enfants, parfois en bas âge, la nuit qu'elle va passer au chaud, ça aura au moins le mérite de pas être sa dernière. Ce soir on va se coucher pas trop tard, parce que demain matin elle va à l'école. Alors debout à 6h30 pour moi. Puis, allez, 6h45, 7h maximum pour elle. À la place du bain, en fait, ça va être une petite toilette avec des lingettes. Quand on a un enfant de 4 ans, je calcule la fatigue, comment elle va le vivre. Je ne suis pas sereine, en fait. D'autant que, s'agissant des victimes de la colonisation, si toi, personnellement, t'estimes avoir rien volé à personne, toujours est-il que tu profites encore des intérêts aujourd'hui. Et si on peut pas te reprocher à toi ce que tes ancêtres ont pété, on pourra par contre clairement t'en tenir rigueur si tu fais rien pour réparer. Bref, partager son salon, ça pourrait déjà être un début. Alors ça reste un acte à portée limitée, puis ça a quand même tendance à invisibiliser des gens que personne veut voir, ce qui rend aussi service à des types auxquels t'as certainement pas envie de rendre service. Mais il y a aussi moyen d'aider à ouvrir des squats, hein, sinon. Ou au moins à les tenir, en y amenant des forces vives, des vivres, de l'oseille, du soutien public. Des squats discrets pour loger le plus longtemps possible sans se faire têche, ou dès qu'ils sont pas du tout pour clairement visibiliser la cause des victimes. Mais sans se l'approprier s'il te plaît, hein, y a pas de touche pas à mon pote là. Soutenir c'est pas nécessairement la ramener. On n'est pas en train de parler d'aller chercher son prix Nobel de la paix ou sa médaille de la solidarité paternaliste là. Et là pour le coup tu retires une bonne partie des défauts de l'hébergement solidaire, mais t'en ajoutes pas mal d'autres en contrepartie. Bah déjà c'est pas légal, hein, donc j'ai sûrement pas le droit de te dire ça. Mais bon, la non-assistance à personne en danger non plus. À un moment, faut bien choisir. T'as aussi le risque de prendre des keufs sur la gueule, il y a des conséquences en cas de demande d'asile, des risques en matière de salubrité, d'attaque de FAF.
80% des personnes évacuées à Vitry-sur-Seine sont en situation régulière dans le pays. Mais si c'est effectivement pas de tout repos, tu dors quand même mieux que sous un pont, ou dans une tente que les flics vont lacérer avant de balancer le peu d'affaires que t'as dans une benne. Mais pareil, c'est précaire, pas facile à tenir, faut être prêt à se manger un procès, et ça reste quelque chose qui va pas franchement bouleverser l'ordre établi. Donc je pense qu'il va aussi falloir envisager de passer aux choses sérieuses à un moment, en exigeant par exemple l'application de la loi de 1945 sur les logements vacants, qui dit que si un proprio refuse de louer un logement vide pendant plus de 12 mois, tu peux te passer de son avis et y faire vivre des gens, en échange d'un loyer payé par l'État. Ce qui devra déjà être discutable dans la mesure où les machins qui sont pas loués, bien souvent ils appartiennent à des gens qui en ont pas qu'un, donc autant te dire qu'ils sont pas pris à la gorge. D'autant que le fait de refuser de louer un logement vide dans un pays où l'espérance de vie des gens à la rue est de moins de 50 piges, ça devrait être considéré comme un crime. Mais je pense qu'il va falloir exiger aussi la libre circulation des individus, la régularisation massive de tous les sans-papiers du territoire et la fermeture des centres de rétention administrative. Ah bon ? L'oseille qui partira pas dans ces conneries, elle aura qu'à se servir à foutre des toits sur des têtes, du manger dans des bouches et de l'accompagnement dans des gens qui en ont besoin. Ça permettra de rendre moins vulnérables les personnes en situation irrégulière, de leur faire subir moins de violence, de désarroi, de précarité, puis ça évitera que leur seule et unique chance de survivre lève de choses illégales. Et si ta crainte principale c'est l'insécurité, parce que l'extrême droite t'a chié dans le crâne au point que tu finisses par associer ça aux étrangers, sache que ça sera quand même toujours plus efficace que de taper dessus. De toute façon, l'argent, on va en trouver, hein. Ah mais où ? Mais il y a plein de moyens de réduire justement, par exemple en baissant l'immigration. On peut pas vraiment s'étonner de prendre un coup de temps en temps quand tout ce qu'on a à offrir c'est de la brutalité et de l'injustice. Mais va aussi falloir envisager sérieusement la reconnaissance de la colonisation, de ses conséquences, et va surtout pas falloir s'en contenter. Faut aussi exiger une compensation financière pour ça. Pardon, ça suffit pas. Crois-moi bien que les gens ils auraient eu bien moins envie de venir crever dans tes ruelles froides là, s'ils avaient la moindre perspective de vie à peu près digne chez eux. Mais ça t'aura pas échappé qu'on tend pas franchement vers tout ça. Les gens qui tiennent les rênes ils vont réquisitionner que dalle ceux-là. Ils ont même préféré criminaliser le squat avec la loi Kasbarian, qui élargit sa définition juridique, te fait risquer jusqu'à 3 ans de cabane, facilite les procédures, le recours à la force, puis qui permet aussi, dans certains cas, de se torcher le boule avec la trêve hivernale et accessoirement de te tèche plus facilement de ton logement si tu galères à payer ton loyer. Ce qui tombe sur les associations, les travailleurs sociaux et les directions et les bénévoles de ce pays, c'est du mépris, c'est de l'abandon. Vous avez une déclaration de politique générale du Premier ministre qui vous dit quoi ? La loi SRU, c'est terminé. C'est-à-dire que les communes de ce pays qui se recroquevillent sur elles-mêmes en disant pas de logement social, elles vont pouvoir continuer à faire ça. Et quant à la régularisation, la libre circulation et le fait de commencer à se décoloniser la caboche, on suit pas franchement cette pente non plus. Ils envisagent même de supprimer l'aide médicale d'État, la fameuse AME, qui permet aux étrangers de bénéficier d'un accès aux soins qu'importe leur situation. Alors que c'est bien plus une question de santé publique qu'autre chose. Il n'y a pas proposition plus absurde que celle-ci, parce que tout le monde sait que c'est une proposition qui à la fin va coûter plus d'argent, parce que les pathologies vont s'aggraver et que ça coûtera plus cher de les soigner, que ça fait courir un risque de propagation d'épidémie sur l'ensemble de la population. Parce que vous savez, monsieur Bardella, un virus, il ne sait pas si une personne a des papiers ou si elle n'en a pas. Mais bon, le racisme, généralement, ça passe avant tout le reste. Raison et santé comprises. Mais tu sais, les gens qui tiennent les rênes, bon, déjà, il y a moyen de les contraindre un peu via des grèves, des occupations ou des mouvements sociaux en général. Mais bon, il y a aussi tout un tas de moyens de leur prendre des mains, en fait. Mais si on peut peut-être améliorer un poil certains de ces points via du réformisme, je crois pas que tout ça soit vraiment possible en passant par des élections. Et oui, je sais, j'ai certainement pas le droit d'appeler à la révolution non plus. Mais tu te souviens, hein, la non-assistance, les personnes en danger, tout ça. Je te rappelle quand même que l'essentiel des mouvements de population à venir, ils seront dus à la dégradation du climat. Une dégradation face à laquelle la France a été condamnée pour inaction. C'est-à-dire que les mecs, ils se contentent pas de maltraiter les victimes de leur capitalisme colonial écocidaire, là. Ils aspirent aussi à maintenir leur petit confort personnel coûte que coûte, quitte à les multiplier. Ce que j'essaie de te dire, c'est que les personnes en danger, elles s'y foutent pas toutes seules, et que l'assistance aux victimes, elle doit pas nécessairement s'arrêter à de la charité ponctuelle. Disons qu'un coup de genou sauté directement dans le menton des criminels, c'est une option un peu plus définitive que l'hébergement solidaire de leurs victimes. Quoi qu'il en soit, face à ça, tu vas pas pouvoir te contenter de rien faire. Ou en tout cas, pas sans que soit considéré que tu y as clairement participé. Alors fais peu, fais ce que tu peux, fais imparfait, mais fais quelque chose. Sans quoi, tu devras prendre ta part de responsabilité dans les prochains cadavres qui viendront s'entasser en bas de chez toi. Et je vais vous dire une chose, quand j'arrivais en 2014 vous voir, j'adorais Paris. Je trouvais Paris formidable. En ce moment, je baisse la tête. Parce qu'à tous les coins de rue, vous avez des personnes dehors. Alors si ces personnes dehors, nous ne les nourrissons pas, nous ne les soignons pas et nous ne nous en occupons pas, la nation vaut rien. Je suis désolée de vous le dire. Et oui, je sais, hein, c'est culpabilisant, mais s'il y a que ça qui est en mesure de te faire vaguement bouger une oreille, soit, sens-toi coupable,
ça restera toujours moins douloureux qu'une engelure. Ou que de se faire arracher à ses racines pour aller te faire avoiner la gueule par des flics racistes en roue libre, qui plus est sur le territoire de ceux qu'on fait en sorte de s'assurer qu'il n'y ait plus rien qui pousse chez toi. Puis bah désolé si j'ai jeté un froid. Pendant qu'il y en a qui se pèlent les miches, il y en a qui graillent à gerber. À ceux qui payent, ceux qui trichent, ceux qui braillent émerger. Ceux qui caillent meurent jeunes, ceux qui raillent se marrent jaunes. Ceux qui râlent, ceux qui rament, ceux qui taillent leur geôle. Indifférence pour garder le cap, faut surtout pas d'interférence et qu'on bombarde sans regarder de carte. Quoi qu'on s'égare dans l'art des cartes, même si la vie se fait rance, faut rester calme et faire son taf pendant que le patron vise ses rangs. Sans abri pour épouvantail, des jours épouvantails, mais flous et tout-ventail qui taille, tout fait tout ce que t'as aimé, épuisé souvent bail. Puis tu sais faut pas émettre de doute en suivant ça, tu pourras peut-être un moment gras et miel. Le goût est souvent sale, mais mieux vaut ça que la baïonnette. T'as coulé sous un tas de merde, admets que t'es pas honnête. Tu m'admets, c'est pas où te mettre, carpette chez soi ou traite. 4 pattes à chaque pas, tu cactes et t'es pas te mettre. Et qu'on te décore pour avoir nié l'affecté. Pas l'affreux sur les corps, reste à savoir ce qui reste à becter. Pas là pour fuir le corps, pas là pour se faire accepter. Pas l'affreux sur mes forts, on escalade pour se faire respecter. Mais celui qui a la main tendue, à celui qu'on n'entend plus, c'est pas nous qu'aurions dû trembler. Ouais, c'est celui qui prend tout, amassant sur les mains, c'est lui qu'aurait dû prendre. Ouais. De celui qui a la main tendue, à celui qui l'entend plus, c'est pas nous qu'aurions dû trembler. Et tant pis si on y prend goût, de toute façon c'est pas moins tendu que celui que t'aurais dû prendre.